5785, à Kodesh, chapitre 15. La source et l'origine de tous ces attributs sont les forces de l'intellect, Orma, Bina et Da'at. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est ce qu'expliquait le chapitre 3 de la première partie du Tanya, qui montrait que toute manifestation émotive au sein de la personnalité est la conséquence d'une compréhension. Ainsi, c'est en méditant à la bonté de Dieu, telle qu'elle est décrite par la Torah, que l'on parvient à l'aimer. C'est en réfléchissant à sa propre insignifiance devant lui que l'on est conduit à le craindre. Ainsi, Orma est la source de l'intellect qui perçoit la divinité, sa sagesse, sa grandeur, ces 100 attributs par lesquels Dieu dirige et vivifie tous les mondes supérieurs et inférieurs. En ce sens, Orma est l'impulsion première de la compréhension, fournissant les éléments du développement ultérieur. C'est pour cela que le Tanya comparera ensuite cette première phase du raisonnement à un éclair qui, d'un instant à l'autre, éclaire ce qui, au préalable, était totalement obscur et hors de portée. Bina permet de méditer à cette idée, par la longueur, la largeur et la profondeur de sa compréhension. Bina dépasse ainsi la phase intuitive de Orma pour bâtir un véritable raisonnement, qui aura des dimensions, c'est-à-dire une longueur, une largeur et une profondeur. La longueur d'une idée est la possibilité de l'illustrer par différentes images et paraboles, afin d'en préciser le contenu. Sa largeur est son analyse détaillée qui permet d'en mettre en évidence les différents aspects et de mesurer leur importance respective pour la compréhension globale. Enfin, sa profondeur est l'enrichissement et l'approfondissement qu'on peut lui apporter à partir d'autres éléments de raisonnement similaires qui ont été construits pour d'autres notions, afin d'en saisir la dimension profonde. Textuellement, de saisir une idée au sein d'une autre idée, selon l'expression suivante du traité Agiga 14a. Est sage celui qui sait saisir une idée au sein d'une autre idée du traité Sanhédrin 93b. À ce propos, on consultera aussi le Zohar Hadash à la page 4a et le Sifri Devarim au chapitre 13 sur le verset Devarim 1, 13. Un exemple permettra de comprendre cette définition de Bina. La lumière qui pénètre les mondes, Mémalé, existe uniquement au sein d'une autre idée puisqu'elle n'est qu'un reflet adapté aux dimensions de la création. En l'observant, un homme peut donc saisir une idée, comprendre qu'il existe nécessairement une autre lumière, transcendant les mondes et les entourant, celle de Sobev. En d'autres termes, c'est l'observation de Mémalé qui permet de déduire l'existence de Sobev, une idée au sein d'une autre idée. De donner naissance à ce qui doit découler de cette perception, c'est-à-dire les sentiments d'amour, de crainte et toutes les autres émotions émanant de l'âme divine qui comprend la grandeur de Dieu et y médite. Da'at n'a pas encore été défini ici, car Orma et Bina suffisent pour obtenir la compréhension nécessaire à la formation des sentiments. C'est pour cela que, dans la Kabbalah, Orma et Bina sont appelés le père et la mère, donnant naissance au fils et à la fille, à l'amour et à la crainte de Dieu. En effet, sa grandeur n'a pas de limite. Télim 145.3. Dans ce contexte, ce verset veut dire que la grandeur de Dieu peut s'exprimer de nombreuses façons. Elle fournit donc à l'homme de multiples thèmes de réflexion qui lui permettent de faire naître en lui des émotions, différentes les unes des autres. Et il y a un aspect de la grandeur de Dieu du fait duquel l'âme divine, quand elle y médite, s'emplit de terreur et de crainte. Selon les termes du verset Shemot 15-16, que s'abattent sur eux la terreur et la crainte, c'est le sentiment qu'éprouve l'homme qui prend conscience de sa propre insignifiance par rapport à la grandeur de Dieu. C'est la crainte inférieure qui correspond au niveau du Malrout. C'est ce que disait le chapitre 41 de la première partie du Tanya. Et l'on verra à ce sujet les Tikkuné Zohar, Tikkun numéro 33 à la page 76b. C'est en effet cette crainte qui conduit à accepter la royauté de Dieu. Une telle crainte est uniquement inférieure dans la mesure où elle ne conduit pas l'homme à faire abstraction de sa propre personne. Elle est donc liée à l'attribut du Malrout qui véhicule la vitalité des mondes émanant de toutes les autres séphirotes à la fois et ne permettant donc pas en cause leur fonctionnement. Il y a aussi un autre aspect de la grandeur de Dieu,
qui est à l'origine de la crainte supérieure, celle qui inspire la honte. C'est ce qu'expliquait le chapitre 43 de la première partie du Tanya. On parle aussi de crainte du fait de l'immensité de Dieu. En d'autres termes, de la contemplation de sa gloire, qui conduit l'homme à faire totalement abstraction de sa propre personne. Cette crainte supérieure est le stade le plus parfait du service de Dieu. Il en est encore un autre aspect qui inspire le grand amour et un aspect qui suscite le petit amour. C'est ce que disait le chapitre 43 de la première partie du Tanya qu'il appelait l'amour du monde, par opposition au grand amour qui est intrinsèquement grand et ne doit pas avoir recours à la comparaison avec les limites du monde pour que sa grandeur soit établie. Et l'on verra à ce propos le Zohar tome 1 à la page 11b, de même que les Tikkun Zohar introduction à la page 5a et le Tikkun 30 à la page 73b. Là encore, le petit amour n'exige pas que l'homme se départisse des limites de sa personnalité, alors que le grand amour fait totalement abstraction de l'ego. Le petit amour est une forme de service de Dieu plus élaborée que la crainte inférieure, alors que le grand amour n'est pas un accomplissement aussi important que la crainte supérieure. Il en est de même également pour les attributs superficiels, qui sont chesed. Le début de cette lettre qualifiait chesed d'aspect superficiel, par rapport à l'amour qui est la dimension profonde. De même, Gévoura est l'aspect superficiel de la crainte. L'analyse qui vient d'être faite sur la manière dont la compréhension intellectuelle donne naissance aux sentiments s'applique donc d'une manière identique à l'aspect superficiel de ces sentiments à leur dimension profonde, selon la définition qui vient d'en être donnée. En tous ces niveaux doit s'introduire la faculté de date, celle qui provoque l'attachement de l'âme, laquelle est ainsi liée et implantée en cette compréhension, lorsqu'elle perçoit un certain aspect de la grandeur de Dieu puis en éprouve l'une des émotions. Date, la troisième faculté intellectuelle, est ainsi définie dans un second temps, après que le Tanya ait montré de quelle manière Orma et Bina donnent naissance au sentiment. En effet, Date agit lorsque le sentiment existe déjà. Il permet à l'homme de s'attacher à lui, de le vivifier en permanence et de la sorte de lui conférer la pérennité. Si on retire cette idée à un seul instant de son esprit, le sentiment qui en découle disparaît également de la partie révélée, de l'âme pour réintégrer sa phase cachée, devenir potentiel et cesser d'être effectif. En effet, le sentiment qui émerge dans le cœur a, par nature, un caractère éphémère. S'il n'est pas raffermi en permanence, il s'estompe puis disparaît totalement. C'est donc la force de Date qui permet à tout moment de s'émouvoir à nouveau, comme s'il s'agissait d'un sentiment que l'on éprouve pour la première fois. C'est pour cette raison que l'union physique est appelée Date, terme qui désigne l'attachement. On verra à ce propos la fin du chapitre 3 de la première partie du Tanya rappelant que Date, la connaissance, doit être interprétée comme dans le verset « Et Adam connut Rabba ». Il désigne l'attachement et l'union. En effet, c'est Date qui introduit l'influence de Orma et Bina dans les séphirotes de l'émotion afin de lui donner naissance. C'est précisément le sens du verset. Adam connut Chava, signifiant qu'ils eurent un enfant, lequel l'apport du père et celui de la mère sont indissociables. De même, Date fait en sorte que l'homme soit indissociable de l'idée qu'il a comprise. C'est ainsi que celle-ci peut être en permanence vivace dans son esprit. C'est le stade de Date inférieur, selon une autre version. Le stade inférieur de Date, qui se répand dans les émotions, s'introduit en elle, les vivifie et les perpétue. En effet, l'idée qui a été comprise peut être définitivement acquise, alors qu'un sentiment est par nature éphémère. De ce fait, le Date inférieur, faisant la relation entre les attributs de l'intellect et ceux du sentiment, peut conférer à ces derniers la stabilité que, par nature, ils ne possèdent pas. Mais il y a aussi le stade de Date supérieur. Cette notion a été introduite à la fin du chapitre 46 de la première partie du Tanya. Le Date supérieur intervient à un stade préalable en permettant de faire la relation entre les attributs de Orma et de Bina. La compréhension qui en résulte est profondément différente et elle émane de l'aspect le plus intérieur de l'intellect, qui est l'attachement et l'union avec la source de l'intellect, en percevant toute la profondeur du concept. Celui-ci n'est qu'un point. Le Tanya revient ici sur le fonctionnement d'Orma et Bina pour montrer de quelle manière celle-ci est modifiée par l'intervention des Dates supérieures. De fait, l'émergence d'Orma est comparée à une source qui s'écoule goutte à goutte. La concentration de cette goutte ne permet pas encore la compréhension effective. On verra à ce sujet le chapitre 4 d'Igeres à Teshuvah et la lettre numéro 10 d'Igeres à Kodesh, qu'un éclair qui illumine l'esprit. L'éclair illumine soudain l'obscurité, puis il disparaît aussitôt. De même, le point de Orma apparaît tout à coup à l'esprit et il retourne au néant.
s'il n'est pas immédiatement saisi et développé par Bina. Dat intervient donc à ce stade pour empêcher que l'éclairage de Horma soit perdu et faire en sorte qu'il parvienne à Bina. Afin de se répandre vers le bas et de permettre la compréhension de l'idée, dans toute sa profondeur, avec une explication détaillée, en longueur et en largeur, correspondant au stade de Bina, qui est appelé les largeurs du fleuve. Selon les termes du verset Bereshit 36-37, on verra à ce propos le Zohar tome 3, à la page 142a. Bina est ainsi comparé à un large fleuve qui charrie une immense quantité d'eau, de la manière la plus développée, par opposition à Horma, qui n'est qu'une goutte. Ainsi, Bina développe le point de Horma et assure le passage de la source au fleuve, comme cela sera expliqué par ailleurs. Rabbi Gino Zalman commente cette idée et définit le date supérieur notamment dans le Torah Or aux pages 19a et 75a. Il montre en particulier de quelle façon date attache l'éclair de Horma à Bina, l'empêchant ainsi de disparaître. Amen.